c'est Thierry Bézier et aujourd'hui je vous propose de tester un logiciel, une fois n'est pas coutume, car en effet ce logiciel a un grand rapport avec l'internet puisqu'il s'agit de Microsoft Expression Web. Vous allez pouvoir voir un test à la fois dans le monde du réel et à la fois sur l'ordinateur. On va passer tout à l'heure en zone écran, mais juste pour vous montrer un petit peu cette jolie petite boîte. Alors Microsoft Expression Web, c'était le logiciel qui était présenté au Future of Web Apps en Angleterre, à Londres. C'était en février dernier. Et puis, eh bien, écoutez, pour tous les gens qui avaient eu l'aimable attention de remplir un questionnaire pour Microsoft, ils recevaient une copie gratuite de Microsoft Expression Web. C'est pas un petit cadeau au prix de ce logiciel qui, à mon humble avis, coûte encore un peu trop cher pour tout le monde, mais je vous propose dans ce test très particulier de pouvoir découvrir comment fonctionne ce logiciel. Alors tout d'abord, pourquoi vous montrer la boîte? Eh bien pour essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, alors c'est une version en anglais évidemment, donc vous verrez pas la version française avec moi. On voit pas mal de choses dans ce Microsoft Expression Web. Vous allez voir qu'il y a qu'ils essayent de trouver des remplaçants à tous les outils Adobe que vous connaissez, par exemple. On va voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur de la boîte. Donc, on va vider ça tout simplement là-dessus. Voilà, comme ceci. Il n'y a rien dans la boîte. Ouais, ok. Alors, nous avons tout d'abord petite boîte DVD avec à l'intérieur, bien évidemment, le sacre-saint Microsoft Expression Web. Et comme vous pouvez voir, il y a un petit 2, c'est que donc il y a 2 DVD. Hop là, et comme vous pouvez voir, en dessous on a également des tutoriaux vidéo de Total Training qui va nous permettre de savoir mieux comment ça fonctionne. Et ça tombe bien parce que vous allez voir que il vaut mieux voir les tutoriaux pour savoir comment ça fonctionne. En effet, hop là, c'est quand même réapprendre tout un logiciel. Alors il y a également un autre petit truc qui a l'air plus ou moins sympa. Donc c'est une sorte de petit carnet récapitulatif pour mieux savoir comment ça fonctionne. Ici je vois par exemple le sélecteur CSS et boum, badaboum, en ouvrant je vais pouvoir voir différentes choses sur les attributs de sélecteur. Voilà, on peut voir voilà, comment ça fonctionne, section des classes, et les sélections d'idées, les éléments, les secteurs groupés, etc., etc. Il y en a des deux côtés. Voilà. Hop là, pour savoir, pour ne pas oublier comment tout cela fonctionne bien. Et il y a même à l'intérieur. Ah oui, voyez, on peut même le mettre comme ça. Tadam, la classe, hein. Bon, je sais pas si c'est vraiment utile. Et ensuite, vous avez un Quick Start Guide. Le Quick Start Guide, c'est ce qui va vous permettre de commencer tout de suite, en vous expliquant d'ores et déjà comment ça fonctionne. Hop là. Alors ce logiciel est très axé sur le design, mais également sur la programmation, sur les templates. Et vraisemblablement, tout le monde devrait être capable de pouvoir l'utiliser. Mais néanmoins, comme vous pouvez voir, c'est un logiciel qui est toutefois complexe, donc ça va quand même demander un certain temps d'adaptation et de formation. Je me demande vraiment si aujourd'hui, tous les gens qui font du site internet, c'est-à-dire tous ceux qui utilisent des logiciels Adobe ou Macromedia anciennement, comme Dreamweaver, Fireworks et autres, vont s'amuser à réapprendre, à se reformer sur ce type de logiciel, même si pour les professionnels il sera peut-être facile d'accès, mais toutefois j'en doute. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait dans la boîte de Microsoft Expression Web, eh bien je vous propose de mettre la galette dans l'ordinateur et d'essayer tout de suite de voir comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Bonjour, eh bien écoutez, maintenant on est revenu sur Windows et là comme vous pouvez voir, je suis en train d'importer un site internet directement dans Microsoft Expression Web. En effet, c'est très intéressant. Je cherchais un fichier d'exemple à vous montrer et fort heureusement, eh bien, ils ont eu la bonne idée de mettre à l'intérieur de Microsoft Expression un aspirateur de site web, ce qui est quoique très utile. Et comme vous pouvez voir, il est en train d'importer un site internet que vous connaissez bien. Alors, on va arrêter
on va arrêter cette importation pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors, comme, écoutez, tous les habitués de FrontPage vont être totalement perdus, car ça n'a absolument plus rien à voir. Comme vous pouvez voir, tout se situe autour de cette fenêtre centrale, et à côté, vous avez d'autres fenêtres. Ici, on a une liste de contenu, ça c'est la liste des fichiers de votre site internet. On a en dessous ici des tags properties, les propriétés CSS. De ce côté, les styles, l'organisation des feuilles de style. Vous avez une boîte à outils qu'on va voir tout à l'heure. Et ici, on est donc dans la partie du website, donc on est dans la partie où on gère tous les fichiers que vous pouvez voir. Alors, très bien, on va choisir la page qui s'appelle default.htm, qui est donc notre page de départ. Elle est en train de se charger actuellement dans la fenêtre de design, comme vous pouvez voir ici. On va la laisser se charger. Alors, ce test est fait sous Windows Vista, puisque c'est un logiciel fait pour Windows Vista sur une belle machine HP qui a un double core audio et 2 Go de RAM. Et comme vous pouvez voir, pour charger cette page HTML, eh bien, ça prend du temps quand même. C'est en train de ramer, ou allez savoir, peut-être même que c'est en train de planter. Alors, comme vous pouvez voir, on a ici différentes parties. Tout d'abord, on a ici, donc, comme je vous l'avais dit, les styles CSS. Voilà. Alors ici, quand vous passez votre souris, vous avez un rollover qui va vous donner toutes les propriétés. Il suffit de choisir, par exemple, ce style, et vous aurez à gauche toutes les propriétés. Oui, c'est pas mal, c'est un petit peu mieux que sur Adobe Dreamweaver où vous avez les fenêtres les unes au-dessus des autres, mais bon, vu que vous pouvez les arranger comme vous voulez, c'est pas très important. Ici, vous pouvez également maximiser la fenêtre, comme vous pouvez voir, afin d'occuper toute la place. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Donc, ici on a la possibilité de voir ces styles et de les appliquer. Vous voyez, il y a pas mal de choses, il y a les étoiles, etc. Dans la fenêtre centrale, donc vous voyez, quand je suis à l'intérieur d'un tableau ici, je peux voir le TD directement. Voilà, ici je peux sélectionner tout mon tableau si je souhaite. Ici j'ai toutes les balises et je peux évidemment les sélectionner en cliquant dessus. Rien de très folichon, me direz-vous, ça ressemble pas mal à la manière de travailler de Adobe Dreamweaver, mais c'est vrai que comment voulez-vous faire quand tous des domaines professionnels qui travaillent sur internet travaillent majoritairement avec Dreamweaver? Ça paraît plutôt compliqué de travailler d'une autre manière. Alors bon, soit. Ici on est dans la partie design. Alors comme vous pouvez voir, j'ai importé certaines choses. C'est un petit peu le boxon parce que j'ai interrompu l'importation et que également le site que je viens d'importer n'est pas le meilleur exemple de site que vous pouvez importer. Soit, d'accord. Ici on est dans la partie design. En faisant split, on a évidemment cette fameuse partie où on a à la fois le code et en dessous la partie design. D'accord, soit. Et si je sélectionne un élément, forcément, on le retrouvera dans design. Ok. Ensuite, on a également une partie uniquement code. Et là, on n'a que le code. Ça, c'est pour tous nos amis développeurs. Il est vrai que ce Microsoft Expression est plutôt fait pour les développeurs, je dirais, moins pour les designers, contrairement à ce qu'on aurait voulu nous faire croire. Et pourtant, quand je regarde sur la boîte de Microsoft Expression Web, je lis bien The Professional Web Design Tool, l'outil professionnel de web design. Alors, bon, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'en pense pas grand chose. Tiens, un petit défaut d'ergonomie également, histoire de pas copier Dreamweaver, il n'y a pas de petite croix à côté de ce fichier. Alors si j'ai envie de fermer cette page, je peux pas vraiment le faire, il faut que j'aille sur la petite croix tout au bout. C'est un petit peu concon la praline, mais bon, chacun ses problèmes. En cliquant sur ce bouton, je peux créer une nouvelle page HTML, et comme vous pouvez voir, je peux taper des choses. Ici je suis donc dans une balise P, et je peux m'amuser à l'élargir, à sélectionner mes objets, à les déplacer. Alors vous voyez, ce qui devrait être enfantin ne l'est absolument pas. Comme par exemple ici, je suis dans la partie design, comme vous pouvez voir, j'ai un texte tout con, pas besoin de faire un exemple trop compliqué. Je sélectionne ce texte et j'ai juste envie de le déplacer à côté de celui-ci. Eh bien, sous Microsoft Expression Web, ce n'est pas possible. Je ne peux même pas utiliser la puissance d'un simple traitement de texte simplissime. Donc je suis un petit peu
un petit peu déçu par ces fonctions-là. Bon, c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Alors, également, ce qu'on peut faire, on peut mettre des images à travers, ici, c'est, hop là, pas de texte alternatif. Je peux mettre des images à travers cette icône que tous les utilisateurs de Microsoft, enfin, tous les utilisateurs de Windows vont reconnaître. Ici, je peux mettre des liens, par exemple. Donc voilà, ici, vous voyez la balise qui est ici. Si je double-clique à l'intérieur, je vais avoir ici des propriétés. Voilà. Et si je clique sur Edit, il va m'ouvrir Paint. Vous voyez, je sais, c'est étrange. Bon, on va pas éditer cette image sous Paint, vous vous en doutez. Bon, c'est pas grave. En cliquant ici, on peut donc rajouter des boutons, donc voilà, ou les enlever. On peut également les customiser. Ici, on a la liste de tous les boutons possibles et inimaginables. On a la possibilité de rajouter des divs si on en a envie. On peut également ici rajouter des tableaux. Voilà. Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Moi j'aurais vraiment voulu pouvoir voir ce nouveau type d'outil de web design, mais j'ai l'impression qu'on va pas vraiment le voir. Bon, ici on a tout ce qui est paragraphe, on va pouvoir choisir des polices. Bon, un outil un petit peu idiot, puisque vous le savez comme moi, les polices sur internet c'est très délicat. Peut-être pas forcément le plus utile qui est en haut. Bon, pareil, pour moi c'est pas très ergonomique de ce côté là. Quand vous avez du JavaScript, eh bien pas de problème, vous pouvez ici taper votre JavaScript, etc. Alors oui, je vous ai pas montré ça, on va revenir sur ce fichier là. Voilà, ici vous avez une boîte à outils. Alors c'est là que vous pouvez faire, je suis sûr que vous demandez où c'était. Eh bien voilà, donc ici on a la boîte à outils où on peut faire tout ce qu'on veut, possible imaginable. On peut faire un break par exemple. Hop là, voilà. On peut également faire une ligne horizontale, vous le prenez, vous le déplacez, hop là. On peut également mettre une misère, on peut mettre une inline frame, donc on peut mettre ici une iframe, ce qui peut être très pratique. Ça c'est plutôt simple, ça c'est un outil plutôt sympa. On peut évidemment mettre des calques. On peut, bon, les paragraphes, ensuite on a des contrôles de formulaire qui sont ici, et ensuite vous pouvez remarquer, on a également des contrôles ASP.NET, on a des outils que l'on pourra utiliser pour tous les fans d'ASP, voilà, ce qui va promet d'être assez chaud. Donc c'est vraiment un outil pour développeurs. Je vois toujours pas où se trouve l'aspect design. Il me semble juste que c'est un mot à la mode, et c'est peut-être pour ça que Microsoft nous en a parlé, vraiment dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore à vous montrer d'intéressant ou de pas intéressant? Allez, on va faire un petit tour dans les menus. Donc ici rien de spécial, on peut importer des sites, on peut en exporter, on peut regarder des sites récents. Alors oui, quand on fait news, on peut choisir par exemple de créer, alors soit on peut créer à partir d'un template, à partir d'une page déjà faite, ou alors, attendez, hop là, je vais revenir en arrière. Ou alors on peut également créer à partir d'un template Dynamic Web. En fait, ce qui aurait été sympa pour les débutants, c'est ça par exemple, d'avoir une grande galerie de templates qui vous permettent de faire tout ce que vous voulez. Alors ensuite, au niveau des pages de la création, on peut faire différentes choses. On peut créer une page, voilà, ASP.NET, on peut créer une feuille de CSS, on peut créer une Master Page for Web Application, d'accord, et on va s'amuser à le programmer en C, ça va être sympa. Ici, on peut créer une page de site dynamique, une feuille de JavaScript, de l'XML ou tout simplement un simple texte. Voilà. Ensuite, ici donc on a un petit peu plus décalé. Ici on a des CSS avec des layouts, des configurations près déjà faites. Voilà, par exemple celle-ci. Voilà, tout est fait, il ne reste plus qu'à remplir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Pardon. Donc on a également des cadres pour ceux qui font encore ça, et ici on a différents types de style sheet. Ensuite dans les sites internet, on peut choisir soit on crée un site internet d'une page. Alors ça me paraît étrange, mais voilà, ça y est, je viens de créer un nouveau site internet d'une page. Plutôt cool. On peut également... Alors ça c'est vraiment... Excusez-moi, hein, mais c'est vraiment l'ex-chef de projet qui vous parle. Hein. On a également des templates, donc la possibilité de pouvoir
prendre des templates qui sont déjà créés. Alors allons-y, choisissons, voilà, celui-ci a l'air sympa. Il va vous créer le site internet. Voilà. Alors, je dirais, ça a de très bons et de très mauvais côtés à la fois. Parce que c'est vrai que quand on regarde ce site internet, eh bien, ma foi, on va le tester, tiens. Allez, c'est parti. Voilà, on va autoriser le contenu bloqué, merci, voilà. Alors, c'est vrai que quand on regarde ce site internet, qui est très bien après tout, hein, c'est, voilà, si vous avez un petit site internet tout simple, si vous avez besoin de faire un petit site internet, hop, vous avez un template et bim bam boum, c'est déjà fait. Mais quand on achète un produit qui va coûter plus de 500 $, et qu'on vous propose des templates de cette qualité aussi pauvre que ça, je trouve ça pitoyable. Je trouve ça vraiment, vraiment très très nul. Aujourd'hui, on est en 2007, que Dreamweaver nous proposait des templates encore plus nuls, soit, passe encore, mais si Adobe, dans sa future version de Dreamweaver, nous propose des templates aussi nazes que celui-là, eh bien, autant qu'ils s'abstiennent de nous donner qu'une sorte de template. Non, sérieusement, regardez par exemple, je prends de la page photo-galerie, d'accord? Nous voici dans la page photo-galerie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Insérez votre photo-galerie ici. Et puis quoi encore? Je suis dans un template, je suis censé être assisté par ce logiciel, et bah là je suis pas du tout assisté. Voilà, voilà. Si j'ai envie, si je suis un débutant et que j'ai envie d'utiliser ce template, je ne pourrai malheureusement pas commencer à travailler avec, car malheureusement il va falloir que je programme une galerie ou que je paye quelqu'un pour le faire. Et ça c'est vraiment un souci, car quand on voit le prix du logiciel, on se doute bien que la plupart des gens qui vont utiliser ce logiciel ne sont pas les grosses boîtes de production web qui eux programment sur d'autres outils ou programment sur des notepads ou font des choses différemment, mais pas fait par des petits artisans, des petits studios, voire même des particuliers s'il le faut. C'est vraiment dommage de ne pas proposer des templates beaucoup plus utiles pour les débutants, parce que là les templates ne sont ni utiles pour les pros ni utiles pour les débutants, ils sont juste totalement inutiles. Alors oui, vous avez l'organisation du site internet, vous avez une belle page de news qui est même pas dynamique. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de progrès de ce côté là. Alors oui, je sais, vous dites, il s'enflamme le Thierry. Non, je ne m'enflamme pas, je trouve juste ça, voilà, c'est de l'abus. Alors chez Microsoft, on sait faire d'aussi beaux sites internet qu'on nous propose des templates de grand-mère. C'est vraiment dommage. Je reviens sur les templates, je vais en choisir un autre, histoire de montrer que je ne suis pas de mauvaise foi. Voilà. Je sais pas pourquoi ils font pas un deal avec des gens comme Template Monster qui pourraient leur filer des beaux templates, qui pourraient mettre un beau package de templates, et on pourrait à ce moment-là vraiment apprendre des choses et se dire ouais, je peux moi aussi faire un site dans le vent et d'actualité grâce à Microsoft Web Expression. Ils ont vraiment raté le coche du débutant, de l'étudiant qui débute, etc. Parce que Microsoft, c'est toujours des logiciels qui sont plébiscités à travers le monde, en particulier dans le monde étudiant et de l'éducation, et au lieu d'avoir un logiciel internet qui permettrait la possibilité d'apprendre plus facilement, on nous sort un truc uniquement pour développeurs, et ça c'est vraiment dommage, surtout quand on l'appelle l'outil web design. Alors je vous cache pas que dans ce test forcément je ne vous montre pas tout, mais je trouve ça vraiment dommage que les gens se retrouvent confrontés à un produit aussi compliqué ergonomiquement et aussi peu accueillant. Comme vous pouvez voir, bon, tout est bleu, ça vous aide pas beaucoup, c'est vraiment dommage. Alors si je veux créer un nouveau site internet, bon alors oui, ça crée des pages, etc. Et ce que je trouve d'encore plus pitoyable, c'est que l'on ne peut même pas télécharger des templates supplémentaires. Je ne vois ici aucun bouton, rien qui me permette de le faire, comme sur Office 2007 par exemple. Donc c'est vraiment une grosse déception du côté de l'apprentissage et autres. Mais bon, ok, continuons. Alors, oui, alors un truc que je voulais vous montrer. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Où est-ce qu'il est ce truc? Non, c'est pas ça non plus. Je voulais vous montrer comment on fait pour... Voilà. Alors ça, c'est une fenêtre qui est très intéressante par contre. Ici directement, on va pouvoir importer des sites internet. Ça veut dire que si vous avez besoin de travailler sur un site existant, vous pouvez faire
à partir, pour obtenir les fichiers à partir de Front Page Server Extension, à partir de WebDave, ça fait plaisir de le voir là, également par FTP, là, il suffit de mettre toutes les infos FTP, également par une source sur votre ordinateur, pas de souci. Et le plus sympa, par HTTP, vous voyez un site internet qui vous plaît, vous avez envie de savoir comment il fonctionne, et bien aspirez-le et vous allez pouvoir l'ouvrir de la même manière dont j'avais apporté mon site au début. Alors ça par contre, oui d'accord, c'est pas mal, c'est vraiment très sympa. Ok, on continue. Dans éditer, rien de très passionnant. Dans la vue, alors oui, il y a des aides visuelles, on a pu les voir tout à l'heure, on peut les activer ou les désactiver au choix. Rien de très folichon. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, greffer des outils, des barres d'outils supplémentaires, comme pour les sites dynamiques par exemple. Ici on retrouve une... voilà, alors on retrouve ici par exemple un résumé de tous les outils qu'il y avait à droite. Et en plus on peut, comme vous pouvez voir, avoir ce qu'ils appellent des interactive buttons, des boutons interactifs, donc des boutons de rollover. Est-ce que cet outil, pour tous les gens qui connaissent Dreamweaver, ne vous rappelle rien, mais vraiment rien du tout? Ah là 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 là, quel manque d'originalité certain. En plus, les boutons sont même pas beaux comparés à leurs concurrents. Alors, ce qu'on pourra apprécier, c'est toujours ce réglage à l'extrême de tout ce qu'on peut faire avec le bouton. D'accord, très très sympa. Mais quand même, c'est moins beau qu'un certain concurrent. Dommage, vous avez raté aussi une occasion de vous différencier. Bon là, ouais, le symbole, ouais, ça valait vraiment le coup. Ensuite, les formats. Donc, pareil, donc les CSS sont droits, c'est bien normal. On a encore des fonctions pour les sites dynamiques. En fait, et une fonction qui s'appelle page transition. Alors, plutôt intéressant. Vous arrivez sur la page, par exemple, on va choisir voilà, random bar horizontal. Et on va dire que ça dure 5 secondes. Je fais OK. Alors, je sais pas si ça va marcher, c'est un test live. Allez, c'est parti. Je sauve. Allez, hop, on y va. Oui, je autorise les ActiveX, mon ami. Ah bah, ça n'a pas marché. Bon, c'est nul. Bon, gadget. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a également les propriétés de la page. Fonte, etc. Non, ça c'est les propriétés de la fonte. C'est pas grave. J'aurais bien voulu... Ah oui, d'accord. Comme c'est un modèle, je ne peux pas éditer les autres parties. Okay. On va éditer... Oui. D'accord, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc les outils, il y a un dictionnaire, il y a un thésaurus, il y a des rapports d'accessibilité, de compatibilité, de CSS. On peut également utiliser des macros, Visual Basic. Voilà, application options, page éditeur options. Donc on peut configurer des éditeurs par exemple pour les différents fichiers. Alors je suis toujours curieux de voir, voilà, c'est Paint. Donc vous voulez éditer un voilà, JPEG, etc. C'est Paint. Et qu'est-ce qui se passe si c'est un FLA? Eh ben il n'y est même pas. Bon, d'accord, super sympa. Et oui, parce que c'est bien connu, les gens aujourd'hui ne font aucun site internet en Flash. Donc forcément, il n'y a rien dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, TaskPane. Et voilà, alors, je voulais vous montrer quelque chose. Alors déjà, vous montrer s'il y avait une communauté. Ce qui serait plutôt utile. Et voir s'il y a du monde. Alors le vrai problème, ici comme on peut regarder, c'est qu'on n'a pas vraiment de tutoriaux. Et si je vais dans l'aide... Alors, que dans script picture... Il n'y a pas vraiment de tutoriel, c'est dommage. Alors, on va revenir là-dessus. Donc, l'équipe expression, communauté, et il y a les blogs de l'équipe Microsoft. Bon, ouais, mais à part les copains de Microsoft, il n'y a pas une vraie communauté d'utilisateurs qui pourraient dire comment faire. Ah, voilà, événements et formation. Fantastique, je crois que je vais pouvoir payer pour me former à Microsoft Expression. Voilà, live meeting le 14 février, ou aller au Mix 07 à Las Vegas.
Allez, c'est pas con ça. Si vous voulez, vous pouvez m'inviter, je suis preneur. Starter Kit en anglais, donc tous les didacticiels sont en anglais. C'est vraiment dommage, mais si vous avez de la chance, vous pouvez utiliser sur internet. Sinon, il y a également un DVD Total Training pour vous aider à utiliser Microsoft Expression. Je ne l'ai pas encore regardé, mais je vous encourage à le faire si vous avez récupéré une copie d'Expression. Mais la vraie question de ce test, c'était de savoir si ça vaut la peine de passer de Dreamweaver jusqu'à Microsoft Expression Web. Aujourd'hui, pour moi, la réponse est claire. Si vous avez travaillé toutes ces dernières années sur Dreamweaver, vous ne voudrez pas changer pour Microsoft Web Expression et vous voudrez attendre de voir ce que nous propose la prochaine version de Dreamweaver. Malheureusement, ce n'est vraiment pas, le top délire de la mort qui tue dans l'âme sur Terre. Si au moins Microsoft Web Expression était accessible aux plus débutants, aux plus jeunes, ou aux gens qui ont besoin d'apprendre à savoir faire un site internet, je ne dis pas. Si au moins il n'était accessible au niveau prix, je ne dis pas. Mais malheureusement il ne l'est pas, donc ni très ergonomique non plus, c'est vraiment dommage. Ils auraient peut-être dû débaucher quelques gens de chez Adobe pour pouvoir remonter cette application, et j'espère qu'elle n'aura pas le même futur que FrontPage l'a eu à son époque, mais c'est dur de défier un adversaire aussi fort que Dreamweaver. Donc pour ce logiciel qui toutefois pour ce qu'il vous promet de faire, il le fait, je lui donne la note de 14 sur 20, mais c'est un petit 14 sur 20 parce que ça fonctionne bien, ça n'a pas planté, c'est très correct, c'est très pro. Malheureusement, ça l'est un petit peu trop et c'est pas assez pour prendre une place de challenger. 14 sur 20 pour Microsoft Expression Web.